Histoire de liberté de la compagnie Printemps Théâtre. C'est une pièce intergénérationnelle qui se retrouve pour la première fois ici au Théâtre Saint-Louis. Et cette pièce sur la liberté, c'est justement de savoir où se trouve cette liberté et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'autodérision. Merci François, merci Pau, merci public, merci. Elle joue quel rôle? Je ne joue pas, je suis Josie Poiton. On est une troupe intergénérationnelle avec des aînés, des enfants, et donc après plusieurs histoires différentes, histoire d'amour, histoire de printemps, histoire de pouvoir, cette année c'est l'histoire de liberté qui a lieu, donc la liberté par les cheveux mais pas que. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent tous se prendre pour quelqu'un d'autre. Ils ont dû rater leur vie, alors que nous on a encore le temps de la rater. Au fur et à mesure des années, là c'est la 4e année, en fait ce spectacle, il part de thématiques qui sont choisies un petit peu par le metteur en scène, qui est écrit aussi en fonction d'elles, donc en tenant compte un petit peu aussi soit de leur personnalité. Donc la thématique en elle-même de la liberté, elle a été choisie par le metteur en scène, mais c'est vrai que les personnages ont été écrits eux un petit peu plus spécifiquement en lien avec les personnes qui sont avec nous. Hélas que Dieu me pardonne, mon cœur n'appartient à personne. Alors après, comme chaque année, on a des personnes qui nous suivent, qui restent avec nous, mais d'autres personnes qui nous rejoignent aussi. Donc là, voilà, on adapte aussi et on crée de nouveaux personnages en fonction des rencontres, quoi. Bon, là, je suis désolé. Hein, traduis-moi. Là, on va devoir interrompre la représentation. Je peux la direction de sa prend, c'est pas possible. Léandre, puisque t'es là, je m'appelle Tony Estanguet. Les enfants, c'est moi Casimir le monstre gentil. Allez, vous venez jouer, n'ayez pas peur. Les enfants. Je me sens pas assez fort dans le groupe. Ils ont tous trouvé des personnages super. Et moi, j'arrive pas à me fixer sur un personnage. Ça change toutes les heures. Écoute, le problème, c'est Robert. René! Je t'ai déjà dit! René! Il a son caractère quand même. Moi, j'abandonne. René, c'est bien ça. René, Oui! tu ne peux pas continuer à être René sur scène. C'est impossible. Tu comprends? Non. Mais il faut que tu sois quelqu'un d'autre. C'est la magie du théâtre. Mais qu'est-ce que j'entends, les chéris? Maman est là. Ne vous inquiétez pas. Si le théâtre, ça ne marche plus, je vous sauverai. J'ai enfin trouvé le bon personnage pour les faire taire et avoir la paix. On met juste les costumes d'autres sur soi. Mais Tony, qu'as-tu fait à tes cheveux? Ah, ça? C'est rien, c'est le gave. Le gave et le soleil. Tu n'aurais pas vu mon kayak? Oh non! 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 On a beaucoup rigolé, c'était super drôle, déjanté, vraiment super, vraiment. Je trouvais ça très, très réjouissant. Moi, je suis une vieille dame de 83 ans et je trouve que ce genre de spectacle est un projet d'avenir pour nous autres et en même temps pour les jeunes générations aussi. Je trouve que c'est très bien qu'ils voient que même en vieillissant, la vie continue. Les corps ont été vus, c'est-à-dire la vieillesse.
jusqu'au corps, jusqu'au bout. Ça me procure une sensation de liberté, une sensation de bonheur, une sensation de liberté, de voir que je peux être encore, que je peux rendre service à la société, que je peux faire rire des gens, que je peux donner un peu de joie au monde, parce qu'on en a besoin de joie. Hein. Ce n'est pas moi qui ai choisi de faire Josie Poiton, mais c'est lui qui m'a proposé ce rôle, que j'ai accepté. De toute façon, c'est très sympa, c'est très dynamique. Bien sûr que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que, d'abord, il faut surtout faut apprécier quand on est dans une scène comme ça. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça vous renvoie aussi. Et donc, écoutez, ça fait jamais de mal. Hein. Quand je chante, quand je ris, mon cerveau illico s'illumine et sécrète dans mon être l'endorphine qui me régénère. Grâce à elle, j'ai la pêche, tralalalalalalalala. Je chantonne, je fredonne, peux semer l'espoir autour de moi. Le vieillissement pose donc des questions aux enfants. Et on voit bien que là, il y a besoin d'un échange très fort et besoin qu'ils s'amusent ensemble. Là, on a vu que c'est un constat, que des personnes âgées peuvent encore faire rire. Et les enfants, sûrement, ont compris ce message-là. Toutes les personnes intéressées peuvent venir. N'importe quel senior, à partir du moment où il habite sur la ville de Pau, peut venir. Les enfants viennent aussi. Tous les ateliers de création sont gratuits parce que c'est subventionné par le CCAS de la ville de Pau. Le principe, c'est ça, c'est une gratuité de l'accès à la culture, un partage de la culture avec une exigence artistique professionnelle derrière.